Vous avez cru que les actualités à propos de 6ix9ine c'était fini? Pas du tout, mais pas du tout, vous vous mettez un doigt dans l'œil. La team, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 6ix9ine News. On va parler de 6ix9ine. Je sais, la série 6ix9ine Actu et tout, etc. Vous l'attendez et tout, etc. Ça va arriver d'ici peu. Aujourd'hui on va parler de 6ix9ine, mais plutôt des gros problèmes entre 6ix9ine et son ex-femme et sa fille. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, 6ix9ine a une fille d'ailleurs qui s'appelle Saraya Hernandez et qui est bien sa fille. Pour tous ceux qui disaient non, 6ix9ine n'a pas de fille, c'est pas sa fille, ça n'a jamais été prouvé et tout, etc. C'est bien la fille de 6ix9ine. Donc juste avant qu'on commence la vidéo actualité, explosez-moi cette barre de like, explosez-les les likes, explosez-les si vous kiffez les 6ix9ine Actu. Au moins ça me motive à en faire plus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas. Et on peut commencer. Je sais que vous kiffez les actus que vous ne retrouvez pas sur, entre parenthèses, le YouTube francophone à propos de 6ix9ine, parce qu'en fait les gens parlent de 6ix9ine que quand il y a des grosses choses, alors que quand il se passe des petites choses qui sont ma foi très intéressantes à propos de 6ix9ine, comme cette vidéo, personne n'en parle et je sais pourquoi vous kiffez cette série. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va rentrer vite dans le détail. Je vous fais juste une petite rétrospective sur la vie amoureuse de 6ix9ine. 6ix9ine auparavant était en couple avec Sarah Molina, il a eu un enfant à l'âge de 18 ans avec elle, qui s'affiche tout simplement là. Vous la connaissez à l'époque quand 6ix9ine commençait à buzzer et tout, etc. Il faisait des vidéos avec et tout, etc. Donc oui, je vous retrace juste ça. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu certaines rumeurs comme quoi Sarah Molina couchait avec des gangs, enfin des membres du Nine Trey Blood, donc le gang où 6ix9ine était rattaché. Et c'est ça qui n'a pas plu à 6ix9ine, donc du coup, il a décidé de faire une rompure. Ça ne se dit pas. Qu'est-ce que je dis ? Il a tout simplement décidé de la quitter, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, il y a eu plusieurs affaires. Vous savez, Sarah Molina, c'est pas... D'accord. Faut que je change vraiment de micro. Vous savez, Sarah Molina, c'est justifié après. Elle a fait plein d'interviews qu'elle disait que 6ix9ine l'avait tout simplement maltraité, tapé et tout, etc. Et que c'était elle qui avait rompu. Après, vous savez, soit 6ix9ine, en tout cas 6ix9ine a dit qu'elle couchait avec des membres du Nine Trey Blood. Et c'est pour ça qu'il a quitté. Il n'y a plus jamais eu d'affaire à part avec 6ix9ine et Rich the Kid. Ce qui s'est passé, c'est que Sarah Molina était avec Rich the Kid pour le provoquer. Rich the Kid avait fait ça et tout, etc. Enfin bref, des petites broutilles. Jusqu'à aujourd'hui où Sarah Molina a mis cette vidéo-là que je vous affiche. You didn't even call on her birthday. You haven't done nothing right that you said you was gonna do right on your end to be the father that my daughter deserves. That's just straight like that. No kid deserves a half-ass parent, and that's one. Like his life has been a complete mess since he's gotten out of jail, and y'all just don't know that. Because he's been off of social media. The boy done overdose. He's did mad shit, bro. That's the reason why I don't feel safe having him around my daughter until he proves himself to be in the right place in life. Like, come on. Je vous l'ai pas traduite, pourquoi? Parce que je vais vous la traduire tout de suite. En fait, en gros, parce que vous savez, les vidéos américaines et tout, etc., ils disent à chaque fois la même chose, ils répètent. En gros, Sarah Molina, dans cette vidéo, elle dit tout simplement 6ix9ine ne respecte pas du tout ce qu'il avait dit quand il avait quitté et tout, etc. 6ix9ine lui avait dit, entre parenthèses, on n'a pas les preuves, qu'il allait prendre soin de sa fille, l'aider, la voir et faire en sorte que son père soit toujours là, tu vois, parce que 6ix9ine, c'est son père à sa fille quand même, il faut qu'il soit présent. Et Sarah Molina dit, malheureusement, il n'est jamais présent, il ne vient pas aux dates d'anniversaire, il ne fait rien, il n'y envoie pas d'argent, il ne la soutient pas, il n'est pas là, il n'a pas son rôle de père. C'est pour ça que dans le titre, je vous ai mis 6ix9ine, un mauvais père, parce que 6ix9ine, tout simplement, ne joue pas son rôle de père pour Sarah Molina, ce qui est très décevant pour elle, sachant que c'est sa fille. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est retombée aussi sur l'affaire que je vous ai fait il y a très longtemps, je pense que c'était il y a à peu près 2-3 mois, où 6ix9ine avait dit tout simplement cette chose. Quand il disait cette chose, il parlait de sa fille. Sarah Molina n'avait pas trop kiffé parce qu'elle disait, tu parles de ta fille en disant cette chose et c'est pas un comportement pour un père à adopter et tout, etc. Elle avait fait une polémique et tout, etc. Dans le fond et dans tout ce qu'elle dit, en gros, 6ix9ine est un mauvais père. Vous le savez, ce qui s'est passé après le blackout que je vous ai dit quand il avait quitté et tout, les affaires qu'il y a eu, 6ix9ine est tombé amoureux de Osoyujad qui l'a suivi avant la prison, après la prison, pendant la prison et tout, etc. Vous le savez, c'est vraiment un couple qui est toujours ensemble et tout, etc. Donc vraiment... Moi, je pense en vrai, Sarah Molina, le comportement qu'elle a en disant ça, c'est que déjà, elle apporte pas de preuves. On ne sait pas si 6ix9ine envoie de l'argent à sa fille, si elle passe du temps ensemble, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos et tout, etc. Peut-être qu'elle a raison, qu'elle a raison, mais je pense plus qu'elle utilise sa fille comme justification et argument pour dire que 6ix9ine est un pourri. En gros, pour tout simplement jalouser 6ix9ine, parce qu'à mon avis, elle est jalouse de la situation que 6ix9ine a avec Osoyujad, sachant qu'en fait, Osoyujad, si vous retracez tout ça, elle a volé la place de Sarah Molina et c'est bien ça. Vous savez que là, 6ix9ine, il est à son
apogée, il a touché toutes ses royalties, son argent, ses albums et tout, etc. Le mec, il a décroché après qu'il sort de prison, pendant qu'il sort de prison, un contrat à 10 millions, il a enchaîné sur un autre album et tout, etc. Vous savez que 6ix9ine est très bien dans la vie actuellement, il est très bien, il le montre bien quand il te montre ses 4 Richard Mille au poignet. Je tiens à vous dire qu'une Richard Mille, c'est minimum 150 000 $, donc la plus petite, hein, c'est minimum 150 000 $ et ça peut monter selon le modèle de la montre, et 6ix9ine en a une qui coûte plus de 1 million de $. Donc c'est juste pour vous dire qu'en fait 6ix9ine est très bien dans la vie, et je pense que Sarah Molina en fait l'envie tellement, et elle utilise comme justification la fille de 6ix9ine. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça le fond de l'histoire. Vous allez me dire ce que vous en pensez, la team. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, la team. J'ai oublié de noter les dédicaces, quel con. Alors tous ceux qui veulent des dédicaces, demandez-les là, je vais y arriver. Et tous ceux qui me les ont demandé sur l'ancienne vidéo, redemandez-moi-les. Je vous les fais sur la prochaine vidéo. Sur ce, la team, je vous laisse. C'était Moha, à une prochaine vidéo actu et tout, etc. Vous savez, peace out.